tous ensemble, si vous voulez bien. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes là? Amen. Gloire au Seigneur. On va donc ouvrir la bonne parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 et on va lire donc quelques versets. On va lire 8 versets spécialement du chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le titre de ce message s'intitule « Démangeaisons d'oreilles ». Démangeaisons d'oreilles. C'est un problème d'avoir des démangeaisons d'oreilles. Des gens qui se grattent tout le temps les oreilles. Vous voyez, il y a toujours une démangeaison. On va voir du côté spirituel qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ce matin. 2 Timothée 4, verset 1er. Paul dit, « Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, ça c'est interdit, exhorte avec toute douceur et en instruisant, ça veut dire en enseignant avec la doctrine. Car, la raison pourquoi tu dois faire cela, car il viendra un temps, une époque, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité très grave et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta merveilleuse parole. Te prions de la bénir à chacun de nos cœurs. Nous voulons te glorifier au travers de l'écoute attentive, Seigneur, de ce que le Saint-Esprit ce matin a à nous enseigner, à nous rappeler, Seigneur. Et nous te prions que nous ne puissions jamais oublier, Seigneur, que ce que tu as dit, que ta parole n'est pas inutile, Seigneur, mais que toute l'Écriture est utile pour enseigner, corriger, convaincre. Te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre conscience, une fois de plus, que nous sommes parvenus à la fin des temps et nous voulons nous accrocher, nous serrer contre ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous allons parler ce matin et ce soir d'un problème très important qui existe déjà et qui va aller en s'amplifiant plus nous allons aller proche du retour de Jésus-Christ. Paul dit, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir, pas les désirs de Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Y a-t-il quelque chose de plus grave que cela? Si je me détourne de la vérité, je me tourne vers l'erreur, vers le mensonge, vers le diable. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, Fables, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai noté différents synonymes. Des boniments, des fantaisies,
des histoires, des imaginations, des mythes, des légendes, se tourneront vers des inventions, vers ce qui est fictif, vers ce qui est irréel, vers des mensonges étonnants. Ils vont se tourner vers des choses incroyables, vers de l'extraordinaire, vers de l'inouï, vers des récits mensongers imaginaires, comme le Code da Vinci par exemple, vers des choses fantastiques, prodigieuses. Se détourner de la vérité pour se tourner vers des fables. Nous devons, évidemment, rester collés à la vérité, vers se tourner et rester collés à ce qui est exact, ce qui est certain, fondé, réel, vrai, je dirais raisonnable. Raisonnable. Quand dans Romains on nous dit d'offrir nos corps à Dieu, ce qui est un culte raisonnable. Culte raisonnable. Ce mot raisonnable, ça veut dire un culte qui est vrai. Un culte qui est authentique. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je t'offre ma vie. Donc, c'est un culte raisonnable, authentique. Dieu cherche des adorateurs vrais. Pourquoi, dit-il? De vrais adorateurs. Le Père cherche de vrais adorateurs. Parce qu'il y a des faux adorateurs. Et ce monde est un monde d'idolâtrie. Et il peut y avoir introduction à l'intérieur du peuple de Dieu, ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver, introduction d'idolâtres, voyez, de gens faux qui vont se détourner de la vérité pour s'attacher à des fables. Fable, il y a le verbe fabuler, fabuler, fabulation, c'est quoi? Eh bien, c'est, selon Larousse, élaborer ou construire des événements imaginaires que l'on croit. Des événements imaginaires que l'on croit et dont on fait récit, qu'on parle, qu'on enseigne. Des événements imaginaires. Ça veut dire ce qui appartient à l'imagination des hommes. Ce qui est chimérique, étonnant, extraordinaire. Paul va écrire dans la première épître à Timothée au chapitre 4, « Repousse les contes profanes et absurdes. » Ce mot absurde, ça veut dire aussi des histoires à dormir debout, des histoires de vieilles femmes. Voyez, des racontages de vieilles sorcières, de quoi que ce soit. Voyez, donc, repousse ces choses-là. Des contes profanes, des histoires à dormir debout. Et c'est un très grand problème aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Et on nous dit dans la Bible que ces gens-là vont évidemment aller vers leur propre désir. Ils veulent cela. Ils veulent des chimères. Ils veulent des histoires. Ils sont fatigués de la parole de Dieu. Vous pouvez aller aujourd'hui dans la plupart des églises. Vous n'avez pas besoin de prendre vos Bibles. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons PowerPoint, et puis là, on vous met tout, on vous met tout sur l'écran, vous n'avez même pas besoin, vous pouvez arriver sans rien du tout à l'église, et vous n'avez même plus besoin de lire votre Bible, ni même la semaine, ni quoi que ce soit. Voyez? Donc, il faut faire attention, leur propre désir, leur propre convoitise. Il viendra un temps, c'est certain, Timothée, et nous y sommes. C'est là, un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ça dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. Ça veut dire une foule d'enseignants, une foule de pasteurs, une foule de PhD, une foule de gens qui retournent aujourd'hui. Auparavant, on allait à l'école biblique pendant 3 ans. Aujourd'hui, il faut aller à l'école biblique pendant 6 ans, pendant 10 ans. Il faut aller s'asseoir au pied à l'université de théologie, aller écouter des théologiens qui vous disent qu'on peut expliquer tous les miracles de la Bible, ainsi de suite. Vous voyez? Complètement faux. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous voyez? On a besoin d'une connaissance de base de la parole de Dieu, mais ensuite, va prêcher la parole, mon gars. Vous voyez? Va continuer à faire le travail du Seigneur. Leur propre désir. Mais les gens se donneront des docteurs selon leur propre désir. Ça veut dire que des pécheurs, je dis bien, vont trouver quelqu'un pour leur prêcher, pour leur dire que ce qu'ils font est bien.
pour leur dire que ce qu'ils font est bien. Pasteur, on peut pécher un peu chaque jour. Voyez, vous avez déjà peut-être entendu cette histoire-là. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire-là. Pécher un peu chaque jour. Jamais de la vie. Allez dire cela au Seigneur de gloire. Vous pouvez pécher un peu chaque jour. Montrez-moi ça dans la Bible où on peut pécher un peu chaque jour. Voyez. Ça, c'est de la grâce cheap. Complètement. Dieu pardonne nos péchés. Mais il y a des conséquences à tous nos péchés. Nous, chrétiens. Nathan, le prophète, est venu voir David après son adultère et lui a dit, Dieu pardonne ton péché. Mais l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Et il a eu des troubles dans son foyer, dans sa famille, jusqu'à sa mort. Il y a eu de l'inceste à l'intérieur de son foyer. Il y en a eu un qui a haï son frère. Il y en a eu un autre qui a tué, imagine à l'intérieur, qui a été meurtrier à l'intérieur de sa famille, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui chasse son propre père du trône royal, et David est obligé de s'enfuir parce qu'Absalom était arrivé. Et finalement, à la fin, Absalom a été tué par le chef de police de David, avec 3 javelots dans le corps. C'est la famille de David. Et je vais en parler, je vais prêcher ça justement cette semaine à la radio, ça va passer au mois de juillet, pour une petite promenade au clair de lune. Le résultat, une seule soirée, pour une promenade au clair de lune, où David a vu une femme en train de se baigner. Les conséquences ont été terribles, terribles pendant des années. Les chrétiens qui pensent que l'on peut uniquement aller vers Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, puis c'est tout. Dieu va pardonner vos péchés, mais les conséquences de vos péchés, vous allez les porter. Vous allez les porter. Si quelqu'un est allé coucher avec une fille qu'elle est enceinte, Dieu va pardonner votre impudicité, mais le bébé va être là toute la vie. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Et ce n'est pas la faute du bébé. Et ce n'est pas sur lui que repose la responsabilité. Mais c'est évidemment sur cet acte d'impudicité qui a été accompli en dehors du mariage. La Bible dit qu'à la fin des temps, les pécheurs vont trouver quelqu'un pour leur prêcher, leur dire que ce qu'ils font est correct. Mais la Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit aux églises. Dans beaucoup d'églises actuellement, des mouvements évangéliques, dénominations, des groupes de prière, des organisations chrétiennes, les gens écoutent ce qu'on leur dit. Ils viennent, mais ils n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit dit. Ils ne viennent pas à l'église avec sérieux. Aujourd'hui, l'esprit du monde qui est totalement frivole, on ne veut plus être sérieux. Et vous avez vu comment le mot folie est partout maintenant dans le monde. Hein, les francopholies, les folies ci, folies ça, hein, et ainsi de suite. Mais dans l'église, nous devons être sérieux. Il y a un frère hier qui me lisait un passage dans la parole de Dieu. J'ai trouvé ça excellent dans le livre de l'Ecclésiaste. Et je vais vous le lire. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4 et au verset 17. Où on nous dit ici, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends garde à ton pied lorsque tu entres à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter. » Approche-toi pour écouter. Ça veut dire, viens proche du Seigneur, écoute bien ce que le Saint-Esprit dit. Quand il parle au travers de la prédication, quand la prédication est sous l'onction de Dieu, écoute bien, prends garde, plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils font le mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils font le mal qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas mal. Le mal est le mal. Et j'aimerais vous dire justement que Paul nous enseigne en disant, il va venir un temps, une époque, où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement. Ils ne voudront plus de cela. Ils veulent écouter, non pas ce que le Saint-Esprit dit, mais ils veulent écouter ce qu'ils veulent bien entendre. Ils ont
un problème avec les oreilles. Démangeaison d'oreilles. Ils ne pourront plus souffrir, supporter la saine doctrine. Alors ils auront recours à une foule de livres, de cassettes, de DVD, tout ce que vous voulez, de foule de docteurs propres à satisfaire leurs désirs, leurs propres désirs. Ces enseignants, ces faux pasteurs vont flatter leurs fantaisies, vont les caresser dans le bon sens du poil. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les églises. Qu'est-ce qu'ils sont dans les églises? Pourquoi? Ils sont là pour être divertis, pour être flattés dans le sens du poil, pour être amusés, pour être distraits. Ils vont à l'église comme ils vont au spectacle. Comme s'ils allaient à la place des arts. Vous voyez? Comme s'ils allaient au spectacle. Là, vous dites, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Mais eux, dans leur esprit, c'est je suis dans la joie parce que nous allons au spectacle. Nous allons voir un beau spectacle. Et parfois même, actuellement, dans certaines églises, à la porte, vous devez payer. Vous devez payer. Il y a un prix d'entrée. Il y a un concert. Il y a quelque chose. Et ces messieurs qui sont en avant, qui viennent du fond des États-Unis ou d'ailleurs, il faut les payer. Pas avec des centaines de dollars, mais avec des milliers de dollars. Ils ne toléreront plus à la fin des temps un genre d'enseignement profitable. Ils abandonneront la vérité. Ils abandonneront la vérité. Ils détourneront l'oreille. L'oreille, c'est une histoire d'oreille. L'oreille de la vérité. Et aujourd'hui, vous pouvez aller, comme je dis, dans certains milieux, dans certaines églises, vous n'avez pas besoin de votre Bible du tout. Pas besoin du tout. Vous avez même certaines églises aux États-Unis, vous y allez dans votre voiture et vous restez dans votre voiture. On vous donne des écouteurs et vous restez là, tout ça, avec des écrans géants, ainsi de suite. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont comme à une représentation. Ils vont comme à un concert, à un théâtre. Ils ne vont pas aux réunions pour être bénis de Dieu. Ils ne vont pas aux réunions pour recevoir quelque chose de Dieu. Ils vont aux réunions pour se sentir bien. Pour des feelings. Ils veulent des sensations. Ils veulent avoir une montée d'adrénaline spirituelle. Un high. Ils veulent qu'on leur donne une sorte d'injection, je dirais, de drogue spirituelle. Et on a vu ça lorsqu'il y avait le mouvement de Jesus People dans les années 70. La plupart de ces Jesus People qui supposément avaient donné leur cœur au Seigneur, qui sortaient de leur drogue, de leur sexe, et ainsi de suite, sont retournés à leur drogue et à leur sexe parce qu'ils ont vu cela comme étant une autre sorte de drogue appelée Jésus. Et évidemment, ils n'ont pas voulu se soumettre à la parole du Seigneur, rester sous l'enseignement des Écritures, et évidemment, ils sont retournés à leur club, et ainsi de suite. Si je viens à l'église uniquement pour me sentir bien, eh bien, ceux qui vont dans les bars font la même chose. Ceux qui vont dans les bars font exactement la même chose. Pourquoi les gens vont-ils dans les salons? Pourquoi les gens vont-ils dans les bars, dans les clubs? Pour se sentir bien. Pour se sentir bien, voyez. Pourquoi s'enfoncent-ils avec folie, avec stupidité, dans les veines des seringues pleines d'héroïne? Pour se sentir bien. C'est toujours ça, se sentir bien. Et ils sont prêts à voler, à tuer, pour avoir l'argent, pour payer leur nouvelle drogue, pour se sentir bien. Mais pas dans l'église du Seigneur. Il est temps d'arrêter d'être égoïste, je dirais, quand nous allons dans une église ou un lieu religieux juste pour se sentir bien. Je viens pour être enseigné. Je viens pour toucher Dieu. Je viens pour le chercher. Je viens pour qu'il brise mon cœur, pour qu'il brise mon péché, pour qu'il me brise mon cou qui est raide. J'ai besoin de cela. Amen.
Il est temps d'arrêter de vouloir, je dirais, juste entendre ce que nous voulons entendre. Et quand, dans ce genre d'église-là, les gens viennent, ils viennent en foule, parce qu'on ne leur demande jamais rien, ils ne sont jamais repris sur rien du tout, ils sont toujours flattés dans le sens du poil, eh bien, tout ce qu'on leur dit va toujours toucher 5 sens. Le toucher, le goûter, le sentir, entendre et voir. On appelle ça les sens, 5 sens. Et dans la Bible, on nous parle des hommes sensuels. Hommes sensuels. Ils ne marchent qu'avec leurs sens. Hommes sensuels, nous dit la Bible, n'ayant pas l'esprit. N'ayant pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et on passe à côté de toute l'affaire si on va en réunion juste pour être boosté. Juste pour avoir un high spirituel. Il y en a certaines personnes qui veulent entendre uniquement une sorte de message. Le message sur la foi. Et si le pasteur ne passe pas sur la foi, bye bye, ils s'en vont. D'autres veulent entendre uniquement sur le salut. D'autres veulent entendre uniquement sur l'amour de Dieu. D'autres, au contraire, veulent entendre uniquement sur la justice de Dieu. La colère de Dieu. D'autres veulent entendre uniquement des choses sur la prophétie de la fin des temps. Et quand on est comme cela, évidemment, on s'en va complètement croche jusqu'à ce qu'on tombe. Parce qu'on ne vient que pour entendre ce qu'on veut entendre. Ce qu'on veut entendre. Nous avons connu quelqu'un qui, quand on lui parlait, ne parlait que des tours de New York, que des triangles ou quoi que ce soit, qui étaient des signes de nouvel âge, ainsi de suite. Mais la personne, au bout d'un temps, on ne la voyait plus à l'église. Pas à l'église, parce que la personne, c'était juste, voulait entendre parler du premier souffle, du deuxième souffle, prendre des versets ici et là dans Jérémie ou ailleurs, mais il n'y a pas d'équilibre dans la vie de la personne. La personne n'est pas à l'église. La personne n'est pas là. Et quand quelqu'un est enfermé, quand quelqu'un est emprisonné, bloqué, pour seulement entendre une seule facette du message total de la parole de Dieu, à ce moment-là, la personne est dans le trouble. La personne est dans les problèmes. Parce que la personne veut entendre uniquement une seule sorte de message. Et on a vu des gens qui sont venus dans nos assemblées et qui ensuite sont repartis. Parce que, justement, il y avait un message global, avec toutes sortes de facettes que je prêche, mais certaines personnes ne trouvaient pas leur compte dans ce qui était prêché. Alors, s'en vont. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont sortir littéralement de la réunion si le prédicateur n'est pas en train de faire ce qu'ils appellent enseigner, mais enseigner seulement sur le sujet de la foi, par exemple, pour la guérison, ou le sujet de la foi pour la prospérité financière, et ainsi de suite. Ces gens ne veulent pas entendre un homme de Dieu authentique, et la prédication d'un homme de Dieu authentique est parfois difficile, parfois je dirais très difficile, parfois c'est une prédication forte et dure. Jésus a dit, quand il a appuyé sur la pédale, et qu'il a commencé à parler qu'il fallait boire son sang, manger sa chair, la plupart ont disparu, et Jésus s'est retourné vers les 12 et a dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jésus n'a pas changé son message, vous voyez. Il n'a pas couru après ces gens qui s'en allaient. Le message était là, t'apprendre ou à laisser. Et c'est certain, c'est comme cela que l'on a presque perdu un des plus grands ministères donnés à l'Église, le ministère d'évangéliste. Qui, aujourd'hui, dans la province de Québec, est un évangéliste, reconnu, et gagne des âmes à Jésus-Christ. Dans le passé, on en avait plusieurs. Aujourd'hui, ça a été remplacé par chorégraphie, par des groupes de chanteurs ou des choses semblables. On n'a plus le ministère d'évangéliste qui convainc les âmes de péché, de justice et de jugement et qui peut amener des âmes en une prédication au pied de la croix. Parce que les gens n'en veulent pas. Parce que les gens n'en veulent pas. Parce que tout le monde veut entendre parler d'amour.
On est retourné dans le monde où la chanson « Parlez-moi d'amour ». Parlez-moi d'amour. C'est vrai que la parole de Dieu est une parole merveilleuse d'amour, mais il n'y a pas uniquement que cela dans la parole de Dieu. Ces gens ne veulent pas entendre parler de péché, de repentance. Un jeune prédicateur, dans le début de la quarantaine aux États-Unis, il y a une église de 30 000 membres, a déclaré, et il passe à la télévision, surtout aux États-Unis, « Je ne prêcherai jamais contre le péché. » Quand vous êtes rendu à un point semblable, à ce moment-là, les gens commencent à se détourner de la vérité. Tout en ayant la Bible dans leurs mains. Tout en croyant supposément à la Bible du Seigneur. C'est très dangereux. C'est un esprit de séduction. On a été avertis qu'il y avait des esprits de séduction à la fin des temps qui allaient venir. Ils ne veulent pas entendre parler de la croix de Christ, entendre parler du sang de Jésus-Christ. Lisez avec moi un passage dans Ésaïe 30. Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 9, verset 8. Ésaïe 30, verset 8. Va maintenant et écris ces choses devant eux, sur une table, et grave-les dans un livre. Grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Notez bien le mot rebelle. Sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, c'est-à-dire à ceux qui voient, ceux qui sont éclairés par l'Esprit de Dieu, ne voyez pas. Et aux prophètes, les envoyés du Seigneur, les hommes de Dieu authentiques, ils leur disent, ne nous prophétisez pas des vérités, ne nous prêchez pas la vérité. Mais quelle sorte de message veulent-ils entendre aujourd'hui? Dites-nous des choses flatteuses, smooth, douces, mielleuses. Prophétisez des chimères, des séductions. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Ils ne veulent pas de cela. La crainte de Dieu a disparu de leur cœur. Alors, il y a certains ministres de l'Évangile qui ont appris que s'ils veulent demeurer pasteurs, alors il faut qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester pasteurs, il faut qu'ils donnent aux gens ce qu'ils veulent. Et vous avez des parkings de pasteurs, une certaine église, pas très loin d'ici, vous pouvez avoir une trentaine de pasteurs qui sont parqués là, assis le dimanche matin, parce que ils ont été parfois exclus de leur église, parce que les gens ne les voulaient plus, parce que les gens voulaient qu'on leur prêche ce qu'ils veulent. Et il suffit de faire une élection, bye bye. On met ce gars-là à la porte. C'est vrai qu'on peut accuser certains ministres de l'Évangile de s'abandonner à la volonté des gens. On peut accuser certains ministres de ne pas faire ce que Paul, l'apôtre, a dit, prêche la parole. Insiste que les gens l'acceptent ou non. C'est pour ça qu'il est important. Sois fidèle. On peut accuser certains ministres de reculer, de faire marche arrière et de devenir uniquement des prédicateurs d'un certain domaine, ce que les gens veulent. Par exemple, les prédicateurs de la foi. Les prédicateurs de la foi, pour recevoir uniquement de Dieu ce que Dieu veut nous donner, sont des Labans dans l'Église. Laban, quand il a vu sa sœur arriver avec les bracelets et un peu d'or, oh là, il a couru vers l'homme et a dit, viens, vite, rentre dans la maison. Parce qu'il avait vu les bracelets, les dons. Et il y a des gens, justement, qui ne veulent que des choses semblables. Ce que le Seigneur peut te donner, donne. Mais quand Dieu leur dit, donne, consacre-toi, sue pour moi, viens, efforce-toi, souffre. Oh non! Eux, c'est le tapis rouge. Ils ne veulent pas, donc, une croix sur leur épaule, mais ils veulent une couronne sur leur tête. Mais la couronne, c'est uniquement là-haut dans la gloire. Ici-bas sur la terre, c'est encore une couronne d'épines.
encore une couronne d'épines et une croix rugueuse sur notre épaule. La honte. Ah, vous croyez encore à ça, vous là-bas? Oui, nous croyons encore à ça, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, on ne lâchera pas. Amen. Prêche la parole. Je suis fatigué, tanné de ces grands docteurs de la foi, ces super apôtres. Le message de la foi n'est pas le point. Le point n'est pas là. Le point principal, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qui a besoin d'être prêché. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ont honte de l'évangile, tout en étant dans des églises évangéliques. On renie l'évangile de Jésus-Christ. C'est terrible. C'est une séduction de la fin des temps. Chers amis, les prédicateurs de la foi, ce n'est pas là la question principale. Aujourd'hui, on a besoin des prédicateurs de l'évangile. Des prédicateurs de l'évangile, de tout l'évangile. La totalité de l'évangile. Quand Paul a quitté Éphèse, il leur a dit, je vous ai tout apporté, le conseil de Dieu. Pleinement, tout, dans sa totalité, ce que le Seigneur avait déclaré. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Sans en rien cacher. Je suis pur du sang de vous tous. Un point, c'est tout. On a besoin de l'évangile dans sa totalité. Le message de la foi, on n'a jamais autant parlé de foi aujourd'hui, et il n'y a jamais eu si peu de foi. Et Jésus a dit, ça va aller pire que ça, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Elle n'existera plus, elle va être presque balayée complètement. Elle sera uniquement dans le cœur de certains qui seront restés fidèles à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, beaucoup ont tordu, ont perverti, ont sali cette très grande vérité de la parole de Dieu. Et pour certains, ils ont la foi, mais uniquement dans ce que Dieu peut leur donner, dans ce que ça peut leur rapporter. Ce sont des Labans charnels. La foi est très importante, c'est vrai. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais c'est seulement la base, seulement le fondement, seulement la footing. Voyez, notre vie spirituelle, c'est seulement une partie de l'évangile de Jésus. Et dans Hébreux 6, on nous dit les saints, les éléments de base de la parole de Dieu. Et on nous dit la foi. C'est la base uniquement. Alors tendons vers ce qui est parfait. Et dans ce sens-là, la foi n'est pas plus importante que l'amour. Dans ce sens-là, la foi n'est pas plus importante que la justice ou le jugement de Dieu. Mais à la fin des temps, les gens voudront entendre des choses agréables. Agréables. Vous pouvez aller dans beaucoup d'églises aujourd'hui, Canada, États-Unis, même en Europe, et vous pouvez placer une pancarte autour des cous de ces chrétiens-là, et vous pouvez marquer « démangeaisons d'oreilles ». Démangeaisons d'oreilles. Tout ce qu'ils veulent entendre, des choses qui leur plaisent. Mais ils ne veulent pas grandir dans les voies du Seigneur. Ils veulent rester bloqués. Ils ont mis le frein, le break, littéralement, sur leur vie spirituelle. Ça suffit, je vais mourir comme je suis, tout ça. Ils veulent rester à ce stade-là, comme ça, sans vouloir grandir. L'apôtre Paul a dit, est-ce que je cherche la faveur des hommes? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Ce que le vrai serviteur de Dieu cherche, c'est à plaire à son Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, il devra passer en jugement devant son Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit à Timothée, il dit, je t'en conjure devant Dieu. Quand je prêche, je vous prêche, mais il y a toujours un trône derrière moi, le trône Béma. Un jour, je devrais me tourner devant ce trône et rendre compte à Jésus de ce que je vous ai prêché. Et c'est là la responsabilité. Entendre des choses agréables à la fin des temps. Ces gens-là n'acceptent pas tout le conseil de Dieu. Ils acceptent, ils avalent uniquement ce qu'ils veulent. Ils trient. Ils trient. Vous voyez? C'est à peu près comme dans un self-service. J'aime ça, oh j'aime pas ça, j'aime ça, je prends ça. À la table du Seigneur, on ne peut pas faire ça. On mange tout ce qui est sur la table. On avale tout, même quand c'est difficile à avaler. Il faut l'avaler. Amen. Et c'est là qu'on va grandir. C'est là qu'on va grandir. On ne peut pas trier. On ne peut pas trier. Mais certains, justement, eh bien, trient. Et ils se sont parfois retirés, ils sont sortis de bonnes églises, hein, pour, justement, sortir et commencer leur fameux centre d'enseignement. Aujourd'hui, vous avez des écoles pour savoir comment guérir les gens. École biblique. Imaginez,
On leur dit presque, vous placez le mort contre le mur, puis pour vous tapez dans puis ainsi de suite, vous faites ça, 1, 2, 3, 4, puis le mort va ressusciter, ainsi de suite. Vous avez des écoles de prophètes, vous avez toutes sortes de folies complètes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais existé. Eh bien, tout ce qui se passe, c'est une réalisation de la prophétie de l'apôtre Paul de la fin des temps. Ils voudront entendre des choses agréables. Des choses agréables. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutaient pas ce que le Saint-Esprit voulait leur dire. Et ils ne voulaient pas écouter. Et si dans votre cœur, il y a une rébellion, tant soit peu contre la parole de Dieu, c'est très dangereux. Il faut que j'accepte la totalité de la parole de Dieu qui est enseignée. Sinon, il y a une dureté de cœur. Je trie, je choisis, ça me plaît, ça me plaît pas, ainsi de suite. Non, je dois tout accepter de la parole du Seigneur. Vous vous rappelez un jour quand il y a eu le roi Akab et il y avait le roi Josaphat, 2 rois. Akab, qui est un roi méchant, qui a épousé Jézabel, il a à ses pieds des centaines de pasteurs, de prophètes, des faux. Et il demande, roi Akab demande au roi Josaphat, est-ce que je dois monter à Ramoth en Galaad pour gagner la victoire contre les ennemis là-bas? Alors, il pose la question à ses prophètes à lui. Et tous disent, ouais, ainsi parle l'Éternel, ô roi Akab, tu peux monter à Ramoth en Galaad et le Seigneur te donnera une grande victoire. Akab se tourne vers le roi Josaphat et dit, ouais, je viens d'entendre ce que mes prophètes ont dit. Est-ce qu'il n'y a pas encore un homme par qui on pourrait consulter l'Éternel? Je ne suis pas très satisfait avec la réponse de ces centaines. Et Josaphat de dire, oui, il y a encore un homme, il s'appelle Michée. Ah, Michée, non. Parle pas de Michée, il me raconte toujours du mal. Et les gens qui viennent dans les églises et qui, à leurs yeux, disent que le pasteur leur raconte toujours du mal, c'est pas le pasteur qui raconte du mal, c'est parce que eux, ils sont placés dans le mauvais sens. Placés dans le mauvais sens. Si vous caressez un chat dans le mauvais sens, le poil va toujours monter. Et si vous arrivez à l'église placé dans le mauvais sens, certains que ça va toujours monter, ça ira mal. Il y en a encore un, il s'appelle Michée. Et Josaphat dit, non, je ne veux pas monter avec toi, on va le faire venir. Quelqu'un va chercher Michée. Michée, tu sais, il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont parlé de cette manière-là, et tu es mieux de parler comme eux, tout ça. Michée dit, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Et finalement, il arrive devant Akab et Michée. Ah, salut Michée, qu'est-ce que le Seigneur dit à ce sujet-là? Vas-y, monte à Ramoth en Galaad, tu seras... Non, dis-moi la vérité. Il le savait avant même. Akab savait. Il avait écouté ces faux prophètes, et il savait qu'ils avaient tous tort. Et Michée a dit, roi Akab, tu veux savoir la vérité? Je vais te la dire. J'ai vu le Seigneur élevé et j'ai vu des démons devant le Seigneur. Et le Seigneur a parlé aux démons et leur dit, comment allez-vous séduire Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y soit tué? Il y a un démon qui est venu vers Dieu et a dit, moi je vais faire comme ça. Un autre a dit, oh Dieu, moi je vais faire comme ça. Et un autre a dit, moi je serai un esprit de séduction dans la bouche de tous ces pasteurs-là. Je serai un esprit de séduction dans la bouche de tous ces prophètes-là. Et tout ce qu'ils avaient dit, ouais, monte à Ramoth en Galaad, l'Éternel dit que tu es vainqueur. C'était des esprits de séduction qui parlaient au travers de la bouche de ces gars-là. Finalement, il n'a pas cru Michée. Il est monté pareil et il est mort dans son sang à Ramoth en Galaad. Chers amis, ceux qui veulent entendre juste des choses agréables, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il se peut que quelqu'un, parfois, soit venu prêcher à ces gens-là qui veulent entendre dans leur ancienne église où ils étaient auparavant. Oh, puis ils n'ont pas aimé le prédicateur. Oh, pas du tout. Voyez? Alors, ils ont jugé le prédicateur par le message que ce prédicateur authentique était en train d'annoncer. Et ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont dit, oh, on ne peut pas accepter ça. Ce gars-là, il prêche trop contre le péché, puis il est dur, puis tout ça. Ah non, on ne le fait plus revenir. J'aimerais vous dire que si un pasteur ne prêche à son église pas autre chose
que le message de la foi, ce pasteur est un empêchement à son assemblée, un blocage à son assemblée. Il faut que nous puissions entendre la diversité de ce que la parole de Dieu enseigne. Par exemple, redécouvrir ce qu'est le Saint-Esprit. Redécouvrir ce qu'il accomplit. Quelle est sa nature? Peut-être redécouvrir l'enseignement des différents personnages de la Bible. Abraham, Élie, Enoch, Jébez, ainsi de suite. C'est qui ces gars-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut entendre parler des épîtres du Nouveau Testament. Peut-être prendre une épître entière et commencer à entendre l'enseignement total sur toute une épître. Avoir un enseignement équilibré. Amen. Pour comprendre la source de l'attitude de ces gens-là, qui veulent juste des choses agréables, qui veulent entendre des choses agréables, il faut remonter à la source pour voir quelle sorte de pasteur ils ont eu. Quel genre de pasteur ils ont eu. Eh bien, la plupart de ces pasteurs-là, au pied duquel ils se sont trouvés, n'ont pas été envoyés par Dieu. N'ont pas été envoyés de Dieu, sont des pasteurs qui ont été choisis par les gens. Par les gens. Et leur message à ces pasteurs-là était de plaire aux gens. De plaire aux gens. Se donneront une foule de docteurs. Ça n'est pas que Dieu va leur donner des pasteurs. Ça dit qu'eux vont se donner une foule de docteurs. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens et de chrétiens ont pris la route grande et large? Pour satisfaire leurs désirs. Satisfaire leurs désirs. Certains, au travers des années, dans différentes églises, sont venus vers moi pour me dire comment il faut diriger l'église. J'ai dit, ça, c'est ma business. Non. Ils sont venus pour dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Je suis heureux, évidemment, de leur proposition, de leur personnalité individuelle, voyez. Mais je ne suis pas intéressé à savoir si les gens aiment ou n'aiment pas la façon dont l'Église est dirigée. Non. Moi, je suis intéressé si Dieu aime ça. Est-ce que Dieu aime ça? Moi, je suis intéressé à faire ce que Dieu nous demande de faire. Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Il y a une église de 30 000 personnes à Chicago qui a été construite exactement sur le contraire. Le pasteur, il y a environ plus de 25 ans, a fait un sondage dans toute la région nord de Chicago, est allé faire du porte-à-porte avec beaucoup de chrétiens en disant aux portes, on va construire une église, une grande église. Qu'est-ce que vous aimeriez que cette église ait? Et ces gens-là ont noté sur un papier tout ce que les gens voulaient. Et aujourd'hui, l'Église est là. Et les gens ont exactement tout ce qu'ils veulent. Et une des premières choses qui a presque disparu, c'est la prédication de la parole de Dieu. Et quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a aucun signe religieux, il n'y a aucune croix, il n'y a rien du tout, justement. Vous penseriez que vous rentrez dans un supermarché. Vous avez la salle aérobique, vous avez le restaurant, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez les caisses. C'est plus grand que le centre d'achat ici de Saint-Bruno. Quand on est reparti après une visite, j'ai dit aux chrétiens, regardez en arrière, vous venez de voir l'église de Laodicée. Une église qui sera vomie de la bouche du Seigneur. Être intéressé à savoir est-ce que Dieu aime cela. Rappelez-vous qu'à la fin, comme prédicateur, ce n'est pas aux gens que je devrais rendre compte, mais à Dieu. À Dieu. Et Paul est très explicite dans ses écrits à Timothée. Il lui a dit qu'une époque viendra à la fin des temps où tout cela arriverait, où les gens auraient la démangeaison d'oreilles. Ils auraient une maladie. Ça les gratterait tout le temps. Et ils vont s'asseoir. Et ils cherchent des églises où on peut leur gratter les oreilles. Ils veulent tout le temps, ça les démange. Ils veulent qu'on leur dise, c'est correct. Et ils vont trouver un qui va leur dire, c'est très bien. L'homme de Dieu va leur dire, non. Oh, il ne reste pas là. Ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole.
insiste en toute occasion favorablement, parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. Je ne veux pas me tourner vers des fables, et je ne pense pas que vous aussi. Amen. Ce que les pasteurs doivent faire, c'est prêcher la parole, que les gens le veuillent ou non, reprend, censure, exhorte. Voyez, trop souvent les gens façonnent, modèlent les prédicateurs et les pasteurs dans ce que eux veulent qu'ils soient. Dans ce que eux veulent qu'ils soient. Voyez, si une assemblée invite un prédicateur, et s'il ne l'aime pas, il ne le réinvite pas. Pas plus compliqué que ça. Si une assemblée vote pour un certain pasteur, s'ils ne l'aiment pas, ils s'en débarrassent et ils en prennent un autre. Pas plus compliqué que ça. Si une assemblée désire un adorateur de veau d'or en face d'eux, ils vont trouver un adorateur de veau d'or en face d'eux. Si une assemblée n'en trouve pas, ils vont en former un du milieu d'eux. Certainement, à partir de leur propre groupe. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez plusieurs centres d'enseignement, des cellules, des églises, des assemblées qui ont débuté parce que certains groupes n'arrivaient pas à trouver des enseignants, des docteurs pour leur enseigner ce que eux voulaient. Ce que eux voulaient entendre. Ils ont développé leur propre enseignement tel qu'ils le désirent. Ces gens-là, en terminant, je vais vous le dire, la plupart de ces gens-là, ils veulent toujours des nouvelles révélations. Ils veulent des nouvelles révélations. C'est une autre caractéristique de ceux qui ont la démangeaison d'oreilles. Ils veulent tout le temps de nouvelles révélations. Moi, je dis, Seigneur, mais Seigneur, Jésus, nous ne savons plus quoi faire avec toutes les nouvelles révélations que nous avons sur les bras aujourd'hui. On a tous les jours de nouvelles révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Les gars ont mangé une pizza le soir avant de s'endormir, puis la nuit, ils ont eu un rêve, puis ça, c'est une nouvelle révélation. Attends. Pourquoi chercher de nouvelles révélations? Pourquoi? Premièrement, trouvons le moyen de marcher dans les révélations que nous connaissons, que nous avons déjà. On aura déjà pas mal de travail. Pourquoi ces gens-là veulent de nouvelles révélations? Eh bien, parce qu'ils ont commencé à laisser leurs oreilles démanger. Quand les gens commencent à vouloir chercher de nouvelles révélations, vous savez ce qui arrive? C'est qu'ils se perdent dans un marasme complet. Ils se perdent. Ils commencent à parler de choses dont ils ne savent absolument rien du tout. Ils commencent à donner de fausses interprétations aux Écritures. Ils vont dans l'Ancien Testament, ils commencent à prendre des versets qui sont seulement, je dirais, historiques, et ils essaient de les appliquer à l'Église aujourd'hui. Ou bien, ils vont prendre des versets qui sont uniquement pour la nation juive et ils essaient de les appliquer aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs, qui nous sommes sous la dispensation de la grâce et du Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez comment ça finit? Dans la confusion et beaucoup de petits groupes divisés. Beaucoup de petits groupes divisés. Divisés, subdivisés, ça finit. Vous savez qui sont les maîtres de superstition? Les maîtres de différentes superstitions. C'est les gens. Les gens sont les maîtres en superstition. Dans toute superstition que vous entendez ici et là, il y a toujours des sages qui vont suivre des fous. Il y a toujours des gens intelligents qui vont suivre des insensés. Et vous demandez, comment des gens qui ont connu le bon évangile d'un temps solide, bloqués au carré solide, se retrouvent dans ces églises modernistes complètement en train de dériver? Il y a un problème quelque part, c'est que ces gens-là ont été fatigués de la vieille Bible de maman. Ils ont été fatigués, ils voulaient des nouvelles choses. Et on leur en a donné des nouvelles choses. En veux-tu, en voilà! Et tous les mois, toutes les semaines, il y a des nouveautés, il y a ceci, des programmes, c'est merveilleux. La machine roule, il y a du bruit dans la baraque. Et au bout, c'est du vent. La montagne a accouché d'une souris. Ils ne sont pas plus spirituels.
Que vous soyez 3000, que vous soyez 10 000, 30 000, ou que vous soyez 3. Il faut avoir un contact avec le Seigneur. Jésus a dit, il y a un temps où les hommes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Darby dit, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Version Martin dit, ils chercheront des docteurs pour répondre à leurs désirs. Certains de vous vont vous dire, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Certains ont quitté le droit chemin et se retrouvent dans ces milieux-là. C'est simple, ils avaient la démangeaison d'oreilles. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Suite du message ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Nous te remercions pour l'esprit de vie, l'esprit de puissance, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à aimer le bon vieux message de la Bible, le message éternel, le message qui était bon il y a 500 ans, le message qui était bon il y a 2000 ans. Aide-nous à ne jamais le moderniser, Seigneur. Aide-nous à l'aimer, à le serrer contre notre cœur. Nous voulons dire, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, te bénissons. Aide-nous à être comme Timothée, à nous exercer à la piété, à nous appliquer à la lecture, à l'exhortation. Aide-nous à nous occuper entièrement de ces choses, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-nous à demeurer en toi jusqu'à la fin, sans nous laisser dériver, Seigneur, vers des nouvelles révélations qui sont totalement, Seigneur, anti-bibliques. Aide-nous à rester fidèles à toi, quoi qu'il en coûte, Seigneur, quoi que nous portions la honte sur nos épaules, au nom de Jésus et pour ta plus grande gloire. Amen. Et le peuple de dire Amen.